Puis jeudi, le Mali a un nouveau gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga. C'est une équipe de 28 membres, dont 5 femmes. De nombreux défis l'attendent. La consolidation des acquis dans le domaine de la défense et de la sécurité, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles, le développement à travers certains secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures, l'école ou encore la santé. L'immense chantier de la nouvelle équipe gouvernementale, c'est avec Yaya Konaté. Le décret numéro 2022-07-52 PTRM du 4 décembre 2022 le mettait déjà en pole position. Après près de 4 mois d'intérim à la primature, le colonel Abdoulaye Maïga était nommé ministre d'État intérimaire désigné du Premier ministre en cas d'absence, d'empêchement ou de vacances de poste. L'intérim à la tête du gouvernement avait sans doute révélé à la face du monde ses talents de meneur et de chef d'équipe tant l'homme avait convaincu par sa méthode et ses résultats. De retour aujourd'hui à la primature, le désormais général de division Abdoulaye Maïga retrouve les mêmes fonctions en tant que titulaire du poste. Un poste stratégique qui lui confère les responsabilités de chef de l'administration avec la lourde tâche de coordonner et de conduire l'action gouvernementale sous la responsabilité du chef de l'État. Une fonction stratégique donc dans un contexte marqué par des défis multiples. D'abord la crise sécuritaire. Malgré les succès engrangés par nos femmes avec en prime la victoire éclatante qu'a constituée la reprise de Kidal, le défi sécuritaire demeure et la lutte contre le terrorisme se poursuit avec comme finalité recherchée la reconquête totale du territoire national, le retour de l'administration dans un Mali en paix et dont les fils reparlent le même langage. Un Mali en paix et un Mali réconcilié, c'est aussi un Mali qui retrouve ses repères. Déjà véritablement lancé, le train des réformes politiques et institutionnelles devrait aussi poursuivre son petit bonhomme de chemin sous l'impulsion du chef de la nouvelle équipe gouvernementale. Il faut le dire, les réformes déjà en cours sont au cœur du processus de refondation annoncé et concernent tous les domaines de la vie de la nation. Attendu également, le Premier ministre et son gouvernement le sont sur le terrain diplomatique. Notre pays devra poursuivre son positionnement sur la scène internationale avec comme boussole les 3 principes édictés par le président de la transition et qui guident désormais l'action publique au Mali. Des principes qui font aujourd'hui du Mali un pays respecté et admiré sur la scène internationale. Il s'agira en outre pour notre pays de consolider sa position dans la sous-région à travers la Confédération AES, mais aussi de réussir la sortie annoncée de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au nombre des défis, on peut citer également la poursuite des efforts dans le cadre de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la relance économique, l'apaisement du climat social ou encore l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes, sans oublier la résolution de la crise énergétique que traverse le pays et qui affecte les Maliennes et les Maliens au quotidien. Pour faire face à l'ensemble de ces défis, le général Maïga devra donc faire appel à toutes ses qualités d'homme d'État dans la conduite de l'action gouvernementale sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à qui il revient dans la pratique de définir les grandes orientations à travers une feuille de route qui fixera le cap pour la nouvelle équipe.